j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, Inch'Allah, nous allons voir comment est-ce qu'on peut déterminer une installation solaire domestique de A à Z. D'accord? Donc on va partir, c'est-à-dire d'un certain équipement que vous avez dans votre maison, et à partir de cet équipement, nous allons déterminer bien sûr la puissance, nous allons déterminer l'énergie consommée, et nous allons déterminer l'énergie que vont produire les panneaux. Et de là, bien sûr, nous allons déterminer, c'est-à-dire le nombre de batteries dont on va avoir besoin avec leur capacité. Et nous allons déterminer, c'est-à-dire la référence du régulateur et la référence de l'onduleur. Et bien sûr, la référence du panneau, qui est importante aussi. Donc, c'est une vidéo qui va, c'est-à-dire faire le résumé de tout ce qu'on a vu auparavant. Alors, bien sûr, c'est-à-dire la première chose qui est importante à ne pas oublier, je ne vais pas rentrer dans ce détail, c'est bien sûr de faire l'étude de votre région. L'étude de la région, elle est importante, de voir un peu les paramètres, les radiations que vous avez, la puissance des radiations que vous avez dans votre région, et d'avoir une bonne orientation de votre panneau vers le sud, une bonne inclinaison entre 30 et 35 degrés. Donc tout ça, j'en parle pas, mais c'est la première étude que vous devez faire. Alors nous allons partir bien sûr d'un certain nombre d'équipements que nous avons dans notre maison. Nous avons tous un réfrigérateur, d'accord? Nous avons tous un réfrigérateur. Nous avons, c'est-à-dire, je vais prendre le cas, nous avons une climatisation. Une climatisation. Nous avons un lave-linge. D'accord? Une télé, un PC. Donc voilà un peu. L'éclairage, bien sûr. L'éclairage, tout le monde a de l'éclairage. Donc nous allons partir à partir de ces équipements et voir un peu comment est-ce qu'on peut, c'est-à-dire sortir la puissance dont on aura besoin journalièrement. Et cette puissance, bien sûr, c'est elle qui va nous permettre c'est-à-dire de faire l'ensemble, pour déterminer l'ensemble des équipements dont on va avoir besoin. Alors je vais prendre, c'est-à-dire le réfrigérateur, il a une puissance de 300 watts. Alors, pour les puissances, bien sûr, vous avez normalement, soit à l'arrière de votre réfrigérateur, il y a des étiquettes, d'accord, qui indiquent un peu les différentes puissances. Vous pouvez vous référer, c'est-à-dire aux différentes puissances normalisées qui se trouvent, c'est-à-dire sur Internet. Mais très souvent, si vous voyez votre réfrigérateur en arrière, votre climatiseur et votre lave-linge, etc., vous allez trouver une étiquette sur laquelle c'est marqué la puissance. Donc la climatisation en général c'est une puissance de 1200 watts, d'accord? Le lave-linge, une puissance normalisée de 500 watts. La télé, une puissance de 170 watts, d'accord? Le PC, on peut prendre une puissance, un PC portable par exemple de 70 watts. Et nous allons prendre un éclairage, un ensemble d'éclairage, d'accord, de 60 watts. Un ensemble d'éclairage de 60 watts. Voilà un peu les équipements que nous avons. Le réfrigérateur, la climatisation, le lave-linge, la télé, le PC, l'éclairage. Donc ça, c'est la première des choses que vous devez faire. Lister la totalité des équipements dont vous disposez, et avec c'est-à-dire les équipements qui vont nécessiter un fonctionnement avec l'éclairage solaire. Bien, une fois que nous avons déterminé c'est-à-dire nos équipements, nous allons déterminer le temps de fonctionnement journalier de mes équipements. Par exemple, le réfrigérateur, il va travailler pendant 24 heures. Mon réfrigérateur, il ne s'arrête pas, il travaille pendant 24 heures. Je sais très bien qu'il y a des temps d'arrêt de 5 minutes, 2 minutes, etc., avant de redémarrer, c'est-à-dire un thermostat qui régule un peu la température de votre réfrigérateur, ce qui fait qu'il va démarrer et arrêter. Mais nous, on va partir qui va travailler pendant 24 heures. Alors la climatisation, on va supposer par exemple que nous sommes dans une région où il fait un peu chaud, pas très chaud. Donc la climatisation par exemple, elle va travailler à partir de 12 heures, d'accord, jusqu'à 18 heures. Donc on va prendre
c'est-à-dire 4 heures, 6 heures, on va prendre 6 heures, d'accord, de fonctionnement de notre climatisation, hein, de 12 heures jusqu'à 18 heures. Et nous allons prendre bien sûr le lave-linge, il va travailler peut-être durant la semaine, il va travailler, on va faire travailler notre lave-linge 2 fois par semaine, c'est-à-dire à chaque fois, il va travailler pendant 2 heures, donc 2 heures et 2 heures, ça fait 4 heures par semaine. Donc si je divise 4 heures, je vais la diviser sur 7 jours pour voir un peu. Donc 4 heures divisé par 7, c'est-à-dire je vais avoir à peu près une demi-heure par jour. Donc ici, je vais mettre une demi-heure par jour de travail de mon lave-linge. La télé, elle va travailler journalièrement. Par exemple, elle va travailler 3 heures par jour. Le PC, hein, je vais faire travailler mon PC portable pendant 4 heures. Et puis l'éclairage, d'accord, 3 heures d'éclairage chaque jour, 3 heures d'éclairage. Donc voilà un peu les temps. Hein. J'ai défini la puissance des équipements, j'ai défini le temps de fonctionnement de chaque équipement. Alors avec la puissance et le temps, je vais pouvoir calculer l'énergie, hein, que je vais consommer. Alors cette énergie que je vais consommer, normalement l'énergie consommée, elle est égale, à la puissance que multiplie le temps. Elle est en wattheures. Hein. Ça veut dire, ici, 300 multiplié par 24 heures, je vais me retrouver avec 7200 wattheures d'énergie que je vais consommer, d'accord, hein. Ici, la climatisation pendant 6 heures, hein, ça va me faire également 7200, d'accord, 7200 wattheures. Le lave-linge, 500 watts, il va travailler, c'est-à-dire une demi-heure par jour, ça veut dire 250 wattheures. 250 wattheures, d'accord. Ici, vous avez la télé, donc elle va travailler pendant 3 heures, donc ça va me faire 510, donc 3 fois 7, 21, donc 510 wattheures. 510 wattheures, d'accord. Pour le PC 4 heures, ça fait 280 wattheures. 280 wattheures. Et puis ici, l'éclairage, 180 wattheures. 180 wattheures. Donc voilà, je viens de définir pratiquement l'énergie que va consommer, c'est-à-dire le besoin en énergie pour faire fonctionner, hein, les différents équipements que j'ai dans ma maison. C'est bon. Donc ça, c'est la première étape à faire, c'est lister la totalité de vos équipements, hein, et déterminer l'énergie que vous allez consommer. Alors bien sûr, si je regarde l'énergie que je vais consommer, hein, je vais calculer cette énergie et je vais calculer la puissance dont j'ai besoin. Alors cette puissance, je vais faire le total des puissances, ça me fait 300, plus 1200, plus 500, plus 170, plus 70 et plus 60, d'accord, je vais me retrouver avec 2300 watts de puissance. Donc j'ai besoin d'une puissance ici, donc la puissance totale égale à 2300 watts. 2300 watts. Voilà la puissance. Hein? J'ai comptabilisé un peu ce que j'ai ici et j'ai trouvé que j'ai besoin d'une puissance journalière, c'est-à-dire la puissance journalière de mes équipements, elle est égale à 2300 watts. Et l'énergie que je vais consommer, elle est égale, donc je vais comptabiliser, d'accord, ces différentes énergies. C'est-à-dire, j'ai 7200 fois 2, d'accord, plus 250 watts, plus 510, plus 280 et plus 180. Je me retrouve avec une énergie à consommer de 15 620 wattheures. Donc je viens de déterminer l'énergie que je consomme, c'est-à-dire l'énergie consommée, hein, ce que je suis en train, avec les équipements que j'ai, avec cette puissance et avec ce temps de fonctionnement, hein, je consomme une énergie, c'est-à-dire j'ai besoin d'une énergie de 15 620 wattheures. C'est bon. Donc ça, c'est la première étape à faire.
Alors bien sûr, cette énergie de 15 620 Wh, d'accord, c'est une énergie normalement c'est-à-dire qui ne prend pas compte un peu des différentes pertes que vous avez. Par exemple, un panneau, en fonction de la température, donc si la température augmente, il va perdre dans son rendement, donc il ne va jamais donner la puissance totale qui est inscrite sur ce panneau. Vous avez également l'onduleur, donc l'onduleur également en fonction de son rendement, il ne va jamais donner 100% de la puissance admise. Pour le régulateur, la même chose. Et vous avez également des pertes joules qui sont dues, c'est-à-dire aux câbles, des différents câbles, des différentes sections de câbles. Donc il y a pas mal de pertes auxquelles on doit tenir compte, qui vont s'ajouter à ces 15 600 Wh. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors on va calculer maintenant l'énergie à produire. D'accord? J'ai appelé ça l'énergie à produire. Ça, c'est l'énergie que je consomme, mais j'ai une certaine énergie que je vais produire. Et cette énergie que je vais produire, comme je viens de dire, elle tient compte des différentes pertes, des rendements de mes équipements, etc. Donc, normalement, je vais ajouter entre 25 et 30%, d'accord, à cette valeur. 25 à 30%, elle prend compte un peu des différentes pertes, des différents rendements. Donc l'énergie produite va être égale à l'énergie consommée, d'accord, plus 25, je vais prendre 25% de l'énergie consommée. C'est-à-dire, va être égale à 15 620 plus, alors 15 620, puisque 25% de cette énergie, 15 620 multiplié par 0,25. D'accord? Donc ça, c'est l'énergie à produire. Et je vais trouver une énergie à produire égale, donc, alors multiplié par 0,25 égale plus 15 620, 19 525. Voilà l'énergie à produire, 19 625 Wh. Ou si vous voulez, 19,62 kWh. Donc voilà l'énergie à produire. Vous voyez que l'énergie à produire, elle est supérieure à l'énergie dont vous avez besoin pour vos équipements, et cela est dû, d'accord, aux différentes pertes. Donc, vous devez être capable de déterminer cette énergie à produire en suivant un peu les étapes que je viens de citer. Et si vous suivez ces étapes, vous allez trouver, d'accord, votre énergie à produire facilement. Donc, je vais marquer cette énergie à produire ici. Voilà l'énergie à produire. Elle est égale à 19,62 kWh. D'accord? Bien. Alors, une fois que j'ai déterminé mon énergie, je connais mon énergie à produire, bien sûr, je vais travailler avec une certaine tension. Je ne sais pas, est-ce que je vais travailler avec 12 volts, je vais travailler avec 24 volts, je vais travailler avec 48 volts. Donc ça aussi, c'est une autre étape à définir. C'est ce que nous allons voir. Donc j'ai déjà parlé de ça dans une ancienne vidéo, c'est-à-dire comment choisir la tension de travail en fonction de la puissance. Normalement, vous avez trois types de tension. Vous avez 12 volts, vous avez 24 volts et vous avez 48 volts. Donc, on avait vu que normalement, on travaille avec du 12 volts pour des puissances jusqu'à 1000 watts. Jusqu'à 1000 watts. Jusqu'à 1000 watts, on peut travailler avec du 12 volts. Entre 1000 et 2000, on travaille avec du 24 volts. D'accord? Entre 1000 et 2000, on travaille avec du 24 volts. Et au-delà de 2000 watts, on travaille avec du 48 volts. C'est simple. Donc 12 volts avec des puissances jusqu'à 1000 watts, 24 volts avec des puissances entre 1000 et 2000 watts,
48 volts au-delà de 2000 watts. Quelle est ma puissance? Moi, j'ai une puissance de 2300 watts. Voilà ma puissance. Donc, 2300 watts, elle est bien supérieure à 2000 watts. Ça veut dire que je vais travailler avec du 48 volts. C'est bon, hein? Voilà la façon pour déterminer avec quelle tension vous allez travailler. Puisque j'ai une puissance de mes équipements qui est égale à 2300 watts, cette puissance elle est supérieure à 2000 watts, ça veut dire automatiquement je vais travailler avec du 48 volts. C'est bon. Donc je vais marquer ici la tension de travail égale à 48 volts. C'est bon. Bien. Alors une fois que j'ai déterminé la tension de travail, ce qui me vient à l'esprit bien sûr, c'est de déterminer avec quel type de batterie, d'accord? Quel type de batterie je vais prendre pour pouvoir, c'est-à-dire stocker mon énergie, pour la restituer, c'est-à-dire l'exploiter pour faire fonctionner mes équipements. Donc nous allons voir quel est le type de batterie que nous allons utiliser et quelle capacité pour mes batteries. Alors nous allons déterminer la capacité des batteries dont on a besoin. On a déjà vu ça. La capacité, si vous vous rappelez, c'est l'énergie produite que multiplie N, qui est l'autonomie de fonctionnement de ma batterie. Alors je vais expliquer ce N. C'est-à-dire que vous êtes dans une région où vous avez le soleil pratiquement chaque jour. Vous n'avez pas besoin, le soleil, il est là chaque jour, peut-être une seule fois par semaine, vous n'avez pas de soleil. À ce moment-là, votre batterie, c'est-à-dire, doit fonctionner pendant une journée. Je vais prendre N égale à 1. N égale à 1, par exemple, N égale à 1. Vous avez beaucoup de soleil. Beaucoup de soleil. Si vous êtes dans une région, par exemple, où vous avez le soleil, d'accord, qui apparaît pendant 3 jours, et le reste, c'est des journées où il ne fait pas, c'est-à-dire nous n'avons pas de soleil et on a besoin de faire fonctionner nos batteries. Donc à ce moment-là, je vais prendre N égale à 4, c'est-à-dire les batteries vont travailler pendant 4 jours, ils doivent travailler pendant 4 jours et ainsi de suite. Donc c'est ce N qui représente l'autonomie, l'autonomie de fonctionnement de ma batterie dépend de la région où je me trouve, dépend, c'est-à-dire de l'ensoleillement que j'ai. Est-ce que par exemple, chaque jour j'ai du soleil, c'est-à-dire j'ai du soleil pendant 5 jours, etc. D'accord? C'est pour ça que j'ai dit au départ de la vidéo, vous devez faire une étude géographique, d'accord, de la zone où vous vous trouvez, pour pouvoir déterminer cette autonomie et déterminer par la suite les radiations dont vous allez avoir besoin. Alors, l'énergie produite multipliée par cette autonomie est divisée par D, d'accord? D, normalement, c'est-à-dire, comment dirais-je, c'est la décharge de la batterie. C'est-à-dire que ma batterie, par exemple, elle va se décharger, c'est-à-dire 80%, elle va se décharger 100%. Donc, c'est à moi de décider en fonction de la batterie que je vais acheter. Est-ce que cette batterie, par exemple, va se décharger pendant, c'est-à-dire la totalité de la décharge, il n'y a pas de problème, ou bien est-ce que je dois laisser 20% par exemple ou 30% chargé. Donc ce D, normalement, on prend toujours D, d'accord? Très souvent, on prend égal à 80%. C'est-à-dire que nous devons laisser 20%, la batterie doit rester chargée 20% de sa capacité. Et puis vous avez la tension, bien sûr, d'utilisation U. Ici, nous avons une tension de 80%, de 48 volts, pardon. Donc je vais prendre moi N égale à 1, c'est-à-dire je me trouve dans une région où pratiquement le soleil il existe toujours, je n'ai pas de problème de soleil. Donc je prends la batterie normalement pour un fonctionnement d'une journée. C'est largement suffisant pour moi. Donc tout dépend de la région où vous êtes. Donc je vais prendre N égale à 1. Si je prends N égale à 1, ma capacité va être égale. L'énergie produite normalement c'est 19,62 kW, donc 19 620, d'accord, divisé par, donc multiplié par 1, puisque N, j'ai pris N égale à 1, divisé par 0,8, la décharge de ma batterie, multiplié par la tension de 48 volts, et je vais trouver une capacité C égale, donc je vais faire le calcul, donc 19 620
divisé par, normalement, 0,8 fois 48, c'est 38,4, divisé par 38,4, et je veux trouver une autonomie, d'accord, de 510, une capacité, pardon, de 510,9 ampères-heure. Donc, je vais prendre une capacité, c'est-à-dire, je vais prendre une capacité de 500, d'accord, 500 ampères-heure. Voilà la capacité journalière de ma batterie, c'est-à-dire de mes batteries, si vous voulez, c'est-à-dire des batteries que je vais installer. Je dois avoir une capacité, c'est-à-dire journalière de 500 ampères-heure. C'est bon. Donc, voilà la façon de déterminer la capacité de vos batteries. Alors, une fois que je détermine cette capacité, bien sûr, je vais voir sur le marché ce qui existe. Hein? Donc, je vais prendre, par exemple, les batteries qui existent sur le marché avec une certaine capacité et en fonction de la batterie que je vais choisir, je vais, c'est-à-dire sortir, c'est-à-dire le nombre de batteries dont j'ai besoin, je vais sortir le nombre de séries de batteries dont je vais avoir besoin. Et c'est ce que nous allons voir. Donc, je vais marquer ici la capacité égale à 500 ampères-heure. Alors, je vais vite, d'accord, parce que ces formules, on les a déjà vues, mais si toutefois quelque chose vous paraît incompréhensible, d'accord, hein, vous me le faites savoir, s'il vous plaît. Hein. Alors, je vais opter, d'accord, je vais opter pour une batterie, d'accord. Je regarde, par exemple, ce qu'il y a sur le marché. Je vais opter pour une batterie, d'accord, de 48 volts, pardon, 12 volts, une batterie de 12 volts, pardon. Je vais opter pour une batterie de 12 volts et 250 ampères-heure. Hein? C'est des batteries qui existent, donc je vais chercher une batterie qui fonctionne sous 12 volts et 250 ampères-heure. Alors, si je prends cette batterie, automatiquement, je vais voir, c'est-à-dire je vais avoir combien de séries de batteries. Hein, combien de séries de batteries. Hein. Alors, les séries de batteries, c'est 250, c'est-à-dire c'est 500. 500 la capacité que j'ai trouvée, 500 ampères-heure divisé par la batterie c'est-à-dire que j'ai sélectionnée, divisé par 250 et je vais avoir deux séries de batteries. Deux séries. D'accord? Deux séries de batteries. Et normalement, dans chaque série, j'ai un certain nombre de batteries. Et ce nombre de batteries, normalement N, il est égal, puisque la tension totale elle est de 48 volts, divisé par la batterie que j'ai achetée de 12 volts, et je vais trouver égal à 4. Ça veut dire que je vais avoir deux séries de batteries, c'est-à-dire deux séries. Et dans chaque série, je vais avoir 4 batteries. C'est-à-dire je vais avoir la première série avec 4 batteries, et la deuxième série avec 4 batteries. C'est-à-dire je vais avoir en total, je vais avoir 8 batteries. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 8 batteries. Et chaque série, bien sûr, va être, c'est-à-dire chargée par un régulateur de 48 volts. Chaque série va être chargée avec un régulateur chargeur de 48 volts, puisque j'ai la tension globale elle est de 48 volts, et ici j'ai 12 volts, 12 volts, 12 volts, 12 volts que je vais monter en série, d'accord? Il va me donner automatiquement 48 volts. Et j'ai 200, c'est-à-dire 250 ampères-heure ici, 250 ampères-heure ici. Donc, je vais brancher les deux séries en parallèle et je vais avoir 500 ampères-heure. C'est bon. Donc, voilà un peu comment déterminer le nombre de séries et le nombre de batteries par série. Ça va me donner la totalité des batteries. C'est bon? Est-ce que c'est clair? Pour moi, c'est-à-dire, enfin, pour moi, ça paraît clair, mais je ne sais pas si vous avez compris. Donc, je viens c'est-à-dire d'acheter ma batterie, qui a un certain c'est-à-dire une certaine capacité, une batterie de 12 volts avec une certaine capacité. Alors, j'ai calculé la série de batteries, c'est-à-dire j'ai pris la capacité que j'ai trouvée de 500 ampères-heure, je l'ai divisée par
la batterie que j'ai achetée, si j'avais par exemple une batterie de 500 ampères, hein, j'ai cherché dans le marché, j'ai trouvé une batterie par exemple de 500 ampères, hein, d'accord, 12 volts, hein, ou bien 48 volts. Si je trouve une batterie de 48 volts, 500 ampères, je vais utiliser une seule batterie. Si je trouve une batterie de 24 ampères, 24 volts par exemple, et 500 ampères, je vais utiliser deux batteries pour avoir 24 et 24, 48, et ainsi de suite. Comme j'ai ici une capacité qui est inférieure de moitié de la capacité que j'ai trouvée, ça veut dire que je dois déjà avoir deux séries de batteries, et dans chaque série, puisque j'ai trouvé des batteries de 12 volts, 48 volts que je cherche, divisé par 12 volts, me donne 4 batteries par série. C'est bon. Donc, de là, qu'est-ce que je vais tirer? Je vais tirer que j'ai besoin, d'accord? J'ai besoin de 8 batteries. Donc, je vais marquer ici, j'ai besoin de 8 batteries, d'accord? 8 batteries de 12 volts, 250 ampères, qui vont être montées donc, en deux séries. En deux séries de 4 batteries. D'accord? Donc, comment vous allez faire ce montage? Hein, je vais vous montrer. Donc, vous avez la première série. Donc, voilà les batteries. Voilà les 4 batteries de la première série. Les 4 batteries de la deuxième série. D'accord? Voilà. Alors, bien sûr, ici, toujours le plus, le moins, le plus, le moins, plus, moins, plus, moins, etc. Alors, chaque batterie, normalement, 12 volts et 250 ampères. Donc, c'est ce que j'ai trouvé tout à l'heure, c'est-à-dire, j'ai 8 batteries, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 batteries. J'ai 2 séries de batteries, donc voilà la première série. Et voilà la deuxième série, d'accord? Donc, dans chaque série, j'ai 4 batteries. Alors, pour avoir déjà, ici, je vais travailler sous 48 volts. Donc, je vais avoir 48 volts ici, et je vais avoir 48 volts ici. Hein, d'accord? Donc, pour travailler déjà en 48 volts, c'est-à-dire que je dois additionner les tensions de chaque série. Et pour additionner les tensions de chaque série, ça veut dire que je dois mettre chaque série, c'est-à-dire deux batteries, je vais brancher les batteries en série. C'est-à-dire, je vais brancher en série le moins avec le plus. C'est ce qu'on a vu la dernière fois lors de 1. Ici également le moins avec le plus. La même chose, le moins avec le plus. Et je vais faire la même chose pour la deuxième série. Donc ici le moins, le plus, le moins avec le plus, le moins avec le plus. Alors qu'est-ce que j'ai ici? Donc ici, comme ils sont en série, donc je vais additionner 12 plus 12 plus 12 plus 12 va me donner 48 volts. Et puisqu'ils sont en série, c'est-à-dire la capacité, si vous voulez l'ampérage, 150 ampères-heure, donc c'est-à-dire ils ne s'ajoutent pas, j'ai la même capacité, j'ai la même intensité, si vous voulez, d'accord? Ça veut dire que je vais avoir ici 48 volts et 250 ampères-heure. La même chose ici, donc je vais additionner les tensions, donc je vais avoir la même chose, 48 volts et 250 ampères-heure. D'accord? Et comme j'ai normalement une capacité, il me faut une capacité de 500 ampères-heure. Ça veut dire que je vais mettre cette série avec cette série en parallèle. Si je mets cette série avec cette série en parallèle, les tensions vont rester les mêmes, mais je vais ajouter c'est-à-dire les capacités. C'est-à-dire cette série, c'est 250 ampères-heure, et cette série, 250 ampères-heure, donc 250 plus 250, je vais avoir 500. Ça veut dire que je vais brancher ici cette série avec celle-là, voilà, comme ça, en parallèle. La même chose ici, je vais brancher en parallèle, d'accord? Et je vais sortir ici
d'accord, et sortir ici. À ce moment-là, je vais avoir 48 volts et 500 ampères-heure. Voilà, c'est bon. Donc voilà comment est-ce que vous pouvez brancher, d'accord, vos batteries pour avoir les 48 volts et 500 ampères-heure. C'est bon. Bon, je crois que pour cette vidéo, nous allons nous arrêter ici, d'accord. Donc lors de la prochaine vidéo, je vais continuer à calculer, c'est-à-dire à déterminer le type de panneau que nous allons utiliser. Nous allons déterminer la charge, c'est-à-dire le régulateur, et nous allons parler de l'onduleur. Donc d'ici là, je vous remercie et à la prochaine, Inch'Allah.